Esprit de Dieu, remplis ma vie, remplis mon âme, remplis mon être. Remplis-moi, remplis-moi de ta présence, remplis-moi, remplis-moi de ta puissance, remplis-moi, remplis-moi ton amour. Remplis-moi, remplis-moi de ta présence, remplis-moi de ta puissance, de ton amour, Esprit de Dieu. Descends, Seigneur, sur tous ceux qui lèvent les yeux vers le ciel, comme les apôtres en ce jour de ton ascension. Remplis-nous de ta présence, puisque toi, l'époux, tu nous as été enlevé. Nous sommes désemparés, nous sommes seuls. Nous aspirons à te voir de nouveau. De ta puissance, remplis-moi, remplis-moi de ton amour. Nous consacrons à toi, Esprit Saint. Nous consacrons à toi, divine volonté. Nous entrons en toi, nous fusionnons tous nos actes avec toi pour combler le vide de cette absence de Jésus, notre bien-aimé. Et nous gémissons avec l'Esprit qui habite en nous. Viens, Esprit Saint, viens en nous et que ton règne s'établisse sur la terre. Sanctifie-nous, transforme-nous, achève toute sanctification. Donne-nous cette nouvelle et divine sainteté pour que le règne de Dieu s'établisse sur la terre et que l'homme fasse enfin sa volonté. De ta puissance, remplis-moi, remplis-moi de ton amour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Glorieux, merveilleux, beau, resplendissant, Jésus, le nouvel Adam, monte au ciel. C'est ça, enfin, ça y est. Avant, il n'y avait pas de lieu où Dieu pouvait, où la divine volonté pouvait vivre sur la terre parce qu'il fallait le ciel de l'humanité de Jésus. C'est le ciel de l'humanité de Jésus qui a permis à Dieu d'être sur terre, ici-bas, avec nous, de mourir pour nous refaire et nous reprendre et de nous amener avec lui dans son triomphe, dans sa résurrection et enfin au ciel, dans la maison du Père, là où nous étions au début. Eh bien, mes amis, l'ascension de Jésus est vraiment ce qui achève tout son parcours sur la terre, la résurrection et l'ascension, toute sa mission de sauveur et de rédempteur de l'homme. Nous ici, nous célébrons cette messe avec grande joie, avec le cœur, les yeux, je dirais, les yeux du cœur, cherchant les choses du ciel,
Et nous demandons pardon au Seigneur. Nous voulons commencer à la fin de ce confinement, à la fin de ces jours d'épreuve, de solitude, mais de grâce, que de bénédiction. Vous en donnez témoignage. Nous voulons maintenant, oui, dire au Seigneur, eh bien, ça y est, j'ai compris. Je fais mien toutes tes vérités, je les fais miennes. Et maintenant, je sais que ma vie ne sera jamais plus pareil, parce que j'ai vécu comme les apôtres, j'ai vécu avec le Seigneur quelque chose d'extraordinaire. Il est parti, il me manque, mais l'Esprit va combler ce vide de mon cœur, et moi je serai témoin du Christ ressuscité. Eh bien, chantons maintenant la gloire de Dieu, demandons pardon pour nos péchés, chantons ce Kyrie et chantons sa gloire pour initier ce début, cette vie nouvelle. Eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison. Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps, il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença,
jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, nous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous
les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ, quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste. Principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a mis tout sous ses pieds, et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Amen. Certains vont me dire, on dit, Père, acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, je sais, c'est quelquefois, ça vient comme ça. Quelle joie, mes amis, nous célébrons ce beau jour de l'Ascension du Seigneur Jésus, qui nous prépare évidemment à recevoir l'Esprit Saint. Les apôtres c'est très dur pour eux, ils sont là, ils le voient partir et c'est une perte divine, c'est pas seulement comme ça, c'est que la présence de Jésus pendant 3 ans avec eux irradiait la divinité et cette divinité du Christ ressuscité pénétrait leurs âmes. Quand Jésus était ressuscité, bien sûr, hein, et qu'est-ce qui se passait? Eh bien, spirituellement, il envahissait de sa présence aimante, amoureuse, les âmes, les cœurs des apôtres. Donc, quand ils sont partis, quand il est parti, eh bien ça a été un déchirement, ça a été très dur et ils sont restés comme ça. Ils ont eu besoin, dit Jésus, d'un ange. J'ai eu besoin de leur envoyer un ange pour qu'ils bougent et pour qu'ils retournent au cénacle, c'est-à-dire pour qu'ils retournent vraiment ensemble dans la prière. Ça c'est très très important. Et c'était des enfants, hein. Jésus aussi dit ça à Louisac, c'était des enfants après quand ils sont partis, ils étaient encore tout jeunes dans la foi. Alors l'Esprit Saint va venir et il va les fortifier, leur faire
leur rappeler tout ce que Jésus avait dit. Il viendra l'Esprit de vérité, il vous rappellera, vous vous souviendrez. Hein, c'est pareil pour nous, les choses de la vie prennent sens sous l'action du Saint-Esprit. Donc il faut être au Cénacle, il faut être en prière, il faut être ensemble, il faut prendre du temps, voyez, pour écouter la parole de Jésus dans notre cœur. Voilà. Alors, je voudrais juste... cette première lecture des Actes des Apôtres est extraordinaire parce que Luc, là, dit bien, j'ai parlé de tout ce qu'a fait et enseigné Jésus depuis le moment où il commença jusqu'au moment où il fut enlevé au ciel. Donc Luc veut toujours être très précis et dire les choses avec clarté, donc il a bien enseigné, il a fait sa recherche personnelle, nous dit-il, hein, de bien tout ce qui s'est passé dans la vie de Jésus, parce qu'évidemment il y avait tout un tas de livres à l'époque, on parlait de Jésus, tout le monde en parlait, donc lui il a voulu vraiment faire les choses bien, donc il a été voir ce qui s'est passé depuis le début jusqu'à la fin, jusqu'au moment où il est parti et il est monté au ciel après sa passion. Après avoir pendant 40 jours enseigné, parlé du royaume de Dieu en apparaissant aux apôtres pour leur donner bien des preuves pendant 40 jours. Eh bien nous aussi, je pensais en lisant ce texte, ça fait combien? C'est une quarantaine, on dit une quarantaine, mais ça fait presque un peu plus, un peu moins, mais par là. Pendant 40 jours, vous avez suivi une retraite. Je parle aux retraitants, là, tous ceux, vous avez suivi une retraite pendant 40 jours, Jésus vous a parlé d'une manière claire, d'une manière puissante, à travers sa parole, à travers les évangiles, les messes, les prières, à travers cette retraite, à travers le livre du ciel, où Jésus dit que là, il se livre complètement. Beaucoup ont été touchés, beaucoup ont été remués, je reçois encore des courriers tous les jours, beaucoup ont été ébranlés, beaucoup ont dit, mais il y en a même qui me demandent, qui disent quel dommage que ce confinement continue, si c'est pour avoir des bénédictions comme cela, tout simplement vivre ensemble. Ouais, c'est quand même extraordinaire. Hein, on préfère être dans un cloître avec la présence de Jésus qu'aller gambader à droite et à gauche, hein, pour faire je sais pas quoi. Donc 40 jours. Le Seigneur nous a parlé très clairement. Et maintenant, il nous dit, à vous les futurs, j'espère, missionnaires de la divine volonté, hein, il vous dit, ben maintenant, voilà, l'Esprit Saint, exactement cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, eh bien c'est pour vous, vous êtes baptisés de nouveau. Ce baptême, cette grâce sacramentelle du baptême que nous avons tous reçu, voyez, eh bien maintenant avec notre fiat dans la divine volonté, elle est complètement réactivée, complètement boostée. C'est un feu. J'avais une dame là de Suisse qui me disait, mais c'est un feu qui m'habite maintenant, j'ai envie de parler de Jésus tout le temps, je ne peux plus me taire. Elle me disait surtout, non, mais là attention, parce que je vais passer auprès de telle personne de sa famille qui était proche d'elle, va me prendre pour un démon. Elle me dit, voyez, c'était quelqu'un. Donc c'est vraiment extraordinaire, c'est un nouveau baptême. Jésus le dit dans le livre 11, que la vie dans la divine volonté est un nouveau baptême. On fait de nous des êtres pneumophores, complètement remplis du Saint-Esprit. Voyez, complètement remplis du Saint-Esprit. Et Jésus dit aussi à Louisa que les disciples, quand ils sont partis et qu'ils ont vu le Seigneur monter au ciel, après, c'était des enfants. Mais la douleur de la séparation était tellement grande qu'ils ont décidé de faire de leur vie un service pour annoncer la bonne nouvelle, une prédication. Ils voulaient être consumés au service de l'Évangile. Vous voyez, en gros, c'est ça. C'est ce que dit Jésus. Hein, il voulait se donner complètement. Donc tout ça, c'est important parce que c'est ce qui va nous préparer, vous préparer à recevoir le Saint-Esprit et à être vraiment missionnaire de cette bonne nouvelle. Pourquoi? Eh bien, parce que il y a un parallèle. Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Vous voyez, à l'époque, ils espéraient, de manière erronée, bien sûr, un royaume terrestre, donc ils n'avaient pas compris. Mais nous savons que c'est le royaume de Dieu.
C'est le royaume de Dieu que depuis 2000 ans, nous invoquons et nous demandons dans le Notre Père. D'ailleurs, Jésus dira encore que maintenant qu'il est au ciel, après son ascension, tous ceux qui demandent en son nom ce royaume, on peut demander tout ce qu'on veut dans le nom de Jésus. C'est en gros, il dit ça. Et surtout, ce qu'il veut qu'on demande, c'est ses mérites, c'est sa grâce, sa puissance, son œuvre, c'est la divine volonté pour que le royaume de Dieu vienne sur la terre comme au ciel. Vous voyez, ça c'est très important. Alors, est-ce que c'est maintenant le temps où tu vas rétablir ton royaume, Jésus, avec cette venue, Seigneur, ce prodige des prodiges, ce don qui est le plus grand don que tu n'aies jamais fait jusqu'à aujourd'hui à l'humanité, le don de la divine volonté. Est-ce maintenant que l'Église va devenir resplendissante, comme tu l'as promis, et que ton règne va commencer à s'étendre partout, pas seulement ici, jusque dans la Judée, en Samarie, mais jusque dans toutes les extrémités, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ici l'Esprit Saint, à travers le don de la divine volonté, qui est un don du Saint-Esprit, eh bien, vient sur vous et fait de vous des apôtres, des missionnaires, des hommes et des femmes de feu. Et les plus petits, nous sommes les ouvriers de la dernière heure, mais ça nous consume, ça nous transforme, ça nous donne ce désir de faire connaître ce grand don jusqu'aux extrémités de la terre, mais plus encore, puisque dans la divine volonté, nous agissons sur la terre, nous agissons dans le passé, dans le présent, dans le futur, nous agissons partout avec Dieu, nous réjouissons les bienheureux. Un seul acte dans la divine volonté fait la joie des bienheureux, c'est extraordinaire. Et nous visitons aussi toutes les âmes qui ont besoin de consolation et de force, parce qu'elles continuent leur route. Aujourd'hui, nous prions pour la petite Maria, bien sûr, et tant d'autres qui sont partis durant ce temps de quarantaine, parce qu'il y a eu, évidemment, il y en a qui sont partis, il y en a qui sont partis, il y en a qui ont été renouvelés, et il y en a maintenant, chacun d'entre vous, qui prennent conscience, nous prenons conscience de notre grande mission. J'espère que nous allons tous sortir de cette quarantaine comme les disciples qui, pendant 40 jours, ont vu Jésus, ont touché Jésus. Vous savez, mes amis, dans la divine volonté s'accomplit ce que saint Paul disait, chercher les choses du ciel. Là, ce sont des vérités. Jésus dit très clairement à Louisa, je t'ai donné tant de vérités, c'est pour ça, c'est pour te préparer que je te fais connaître toutes ces vérités. Mais on peut ouvrir toutes les pages du livre du ciel, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui nous embrase, parce que Jésus veut que ces vérités nous enchaînent, nous enchantent, nous séduisent. C'est comme ça, c'est des vérités que nous contemplons et qui nous remplissent de l'amour de Dieu et du désir du ciel et du désir de vivre avec Jésus. Donc pendant 40 jours, nous avons médité. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que nous sommes prêts maintenant pour la grande mission? Est-ce que ça y est, vous pouvez dire aujourd'hui, en 2020, après cette quarantaine, après avoir eu tant de proximité avec Jésus, après avoir entendu ses paroles, après avoir compris, après avoir eu les bases de ma vie ébranlées, est-ce que maintenant je suis prêt pour annoncer le Seigneur des Seigneurs partout jusqu'aux extrémités de la terre? Vous savez, Jésus dit encore que son ciel sur la terre, ce sont les âmes dans lesquelles habite sa divinité. Il dit que quand il est monté au ciel, il est monté en laissant sur terre ses privilégiés qui ont pour mission de faire connaître son royaume. Et que depuis le ciel, il va envoyer l'Esprit Saint. Et ça fait 2000 ans qu'après son ascension au ciel, il prie et il supplie le Père de faire venir cette divine volonté sur la terre, dans le cœur de tous les hommes. Aujourd'hui, vous avez été touchés. Aujourd'hui, vous avez été visités. Ça a été un temps de bénédiction, d'épreuve, de croix, de prière et de bénédiction. Aujourd'hui, vous savez, nous célébrons ensemble qu'après tout ce temps de confinement, le Christ intercède pour nous auprès du Père. Et il a besoin de cœur, de ciel. Il dit que les âmes dans lesquelles
nous lui permettons de vivre, les âmes, nous, si nous lui permettons de vivre dans nos âmes et dans nos corps, nous devenons son ciel. Nous devenons son ciel. Eh bien, aujourd'hui, que chacun de vous soit maintenant ce ciel qui va et qui donne de la lumière à tous, de la chaleur à tous, de la beauté à tous. Le monde a besoin de chacun de nous. Le Christ est maintenant près du Père depuis 2000 ans. Il prie pour chacun, il prie pour cette nouvelle mission et nous envoie cette grâce, une puissance de l'Esprit Saint, le don de la vie dans la divine volonté. Amen. Alléluia. Ensemble, mes amis, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. S'il a rejoint son Père dans sa gloire, le Christ continue de veiller sur nous. Confions-lui toutes nos demandes. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Ô Christ, présent à ton Église jusqu'à la fin du monde, veille sur les diacres, appelés à être des signes stimulants pour le monde. Avec le pape François, nous te prions. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Ô Christ, présent aux dirigeants jusqu'à la fin du monde, apporte ta lumière à nos responsables politiques. Avec confiance, nous te prions. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Ô Christ, présent aux pauvres et aux souffrants, jusqu'à la fin du monde, inonde de consolation ceux qui ont perdu un être cher. Avec foi, nous te prions. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Ô Christ, présent à nos assemblées jusqu'à la fin du monde, soutiens nos catéchistes dans leur mission d'annoncer l'Évangile. Avec assurance, nous te prions. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Toutes les intentions que nous te confions, Seigneur, tous les êtres chers que nous portons dans notre cœur, tous ceux qui sont partis, écoute nos prières et exauce-nous par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Mon seul désir, c'est de vivre en toi, de te laisser grandir en moi, que ta vie soit ma vie. Mon seul
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Sanctus, 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 Pleni succedi et terra, gloria tua, Hosanna, 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 in excelsis, Hosanna, 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 in excelsis, benedictus qui Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire, près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Gloire à Dieu qui était mort. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, bien Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean-Paul, ses auxiliaires, Bertrand, Jean-Marie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, Père très aimant, et ramène à toi tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour Maria, pour tous nos amis qui sont partis, ces semaines et ces mois qui nous précédèrent. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Demandons tous ensemble que son règne vienne. Notre Père Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne
sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Donnez-vous en famille la paix du Christ. Nous rendons grâce. Agnus Dei, lis peccata mundi, donne nobis. Agnus Dei, lis peccata mundi, donne nobis pace. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communion au corps et au sang du Christ. Je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur, jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ.
J'ai besoin de toi pour vivre en toi. J'ai besoin de toi pour vivre en tous. J'ai besoin de toi pour vivre en toi. Et alors je serai tout en tous. J'ai besoin de toi pour respirer. J'ai besoin de toi pour exister. Laisse vivre en toi mon humanité. Alors tu vivras de ma divinité. J'ai besoin de toi pour vivre en toi. J'ai besoin de toi pour vivre en tous. J'ai besoin de toi pour vivre en toi. Et alors je serai tout en tous. J'ai besoin de toi pour apaiser. J'ai besoin de toi pour consoler. Laisse vivre en toi mon humanité. Alors tu vivras de ma divinité. J'ai besoin de toi pour vivre en toi. J'ai besoin de toi pour vivre en tous. J'ai besoin de toi pour vivre en toi. Et alors je serai tout en tous. J'ai besoin de toi pour rayonner. J'ai besoin de toi pour éclairer. Laisse vivre en toi mon humanité. Alors tu vivras de ma divinité. J'ai besoin de toi pour vivre en toi. J'ai besoin de toi pour vivre en tous. J'ai besoin de toi pour vivre en toi. Et alors je serai tout en tous. J'ai besoin de toi pour partager. J'ai besoin de toi pour tout donner. Laisse vivre en toi mon humanité. Alors tu vivras de ma divinité. J'ai besoin de toi pour vivre en toi. J'ai besoin de toi pour vivre en tous. J'ai besoin de toi pour vivre en toi. Et alors je serai tout en tous. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu qui nous donne les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà
près de toi. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Bénédiction solennelle. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le. Trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ ressuscité. Bonne fête de l'Ascension. Nous rendons grâce à Dieu. Mes chers enfants, j'ai soif de vous, j'ai soif de votre, soif de moi. Ne craignez pas et espérez, je vous envoie le Paraclet. Mes chers enfants, j'ai soif de vous, j'ai soif de votre, soif de moi. Ne craignez pas et espérez, je vous envoie le Paraclet. Je remonte vers le ciel, j'entre dans la gloire du Père. Je vous montre le chemin, je fais de vous mes témoins. Mes chers enfants, j'ai soif de vous, j'ai soif de votre, soif de moi. Ne craignez pas et espérez, je vous envoie le Paraclet. Bâtissez mon Église, consolez mes enfants, proclamez ma parole, dénoncez les idoles. Mes chers enfants, j'ai soif de vous, j'ai soif de votre, soif de moi. Ne craignez pas et espérez, je vous envoie le Paraclet. Mes chers enfants, j'ai soif de vous, j'ai soif de votre, soif de moi. Ne craignez pas et espérez, je vous envoie le Paraclet. Mes chers enfants, j'ai soif de vous, j'ai soif de votre, soif de moi. Ne craignez pas et espérez, je vous envoie le Paraclet. Je remonte vers le ciel, j'entre dans la gloire du Père. Je vous montre le chemin, je fais de vous mes témoins. Mes chers enfants, j'ai soif de vous, j'ai soif de votre, soif de moi. Ne craignez pas et espérez, je vous envoie le Paraclet. Bâtissez mon Église, consolez mes enfants, proclamez ma parole, dénoncez les idoles. Mes chers enfants, j'ai soif de vous, j'ai soif de votre, soif de moi. Ne craignez pas et espérez, je vous envoie le Paraclet.